Dans cet après-midi, nous saluons tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous sentir à l'aise quand nous sommes dans ce lieu. Quand nous arrivons dans ce lieu, que chacun fasse de sorte que celui qui est à côté de lui puisse se sentir à l'aise. Il se puisse se sentir dans la paix. Que cela fasse de sorte que cela lui donne encore le désir de venir écouter la parole de Dieu. Nous devons être le sel de la terre. Nous devons être une ville bâtie sur la montagne. Tout le monde doit l'admirer. Nous devons être comme de fleurs. Quand une fleur est quelque part, dans une savane, alors dès que le soleil se lève, alors au fur et à mesure que le soleil est en train d'effectuer sa course, la fleur ne fait que s'ouvrir. Et dès que la fleur s'ouvre, elle dégage un parfum. Ce parfum fait de sorte que une abeille qui était à 100 km alors la fleur là, dès qu'elle dégage ne fait que ce parfum, l'abeille fait des kilomètres. Il n'y a rien qui puisse retenir l'abeille. Elle vient vite, vite. Et quand elle vient là où il y a la fleur, directement elle commence maintenant à sucer maintenant le miel qui est dans la fleur. Cela doit nous interpeller tous. C'est ce qu'était l'église primitive. L'église primitive était composée des enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de nouveau. Pas seulement l'enseignement qui attirait les gens, mais la vie que menaient ceux qui étaient venus au Seigneur. Cette vie-là attirait des gens à l'église. Que Dieu soit loué. Oui, la prédication est bonne. C'est la voie primordiale par laquelle le Seigneur avait placé pour que les gens viennent à la foi. Mais nous avons écouté que nous sommes la Bible. Que le monde nous lise la Bible. Que les gens du monde aient soif de venir dans cet endroit. La foi, la soif d'attendre la parole de Dieu. Nous devons être l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Même si les gens ne peuvent pas croire à cause de la parole, mais qu'ils voient de bonnes œuvres.
Les bonnes œuvres sont plus que la prédication. Mais les mauvaises œuvres aussi, c'est la prédication. Les bonnes œuvres attirent les gens à Christ. Mais les mauvaises œuvres, ils éloignent les gens de s'approcher. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés frères. C'est pourquoi nous allons commencer notre étude que nous avions suspendue il y a longtemps. Sur Apocalypse chapitre 12. Pouvons nous mettre debout? Apocalypse chapitre 12, premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes 17 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père Céleste, il est dit dans la Bible, heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Nous avons lu, Seigneur, mais nous avons besoin de l'inspiration. Utilise-nous comme des vases, que le peuple ne soit pas lié à nous, mais qu'il soit lié à la parole. Seigneur, que nous puissions disparaître, que nous puissions nous abaisser, mais que toi tu sois élevé. Chacun d'entre nous dans ce lieu puisse te voir, puisse t'entendre. Seigneur, nous avons besoin de toi.
Où est les Écritures? Où est nous dit Saint-Esprit? Assiste-nous, Seigneur. Ouvre l'entendement de l'Église. La parole de prophétique, c'est une parole à laquelle toi tu dis que vous devez prêter attention. Nous devons être attentifs. Parle-nous, Seigneur. Commence avec nous, termine avec nous. Pendant que la parole est apportée, confirme-la. Confirme-la, Seigneur. Seigneur, même des visions, Seigneur, tu es capable de confirmer. Agis au-delà de nos attentes. Car nous t'avons demandé avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Commençons par Psaume chapitre 122. Psaume chapitre 122. Nous devons avoir des crayons. Nous devons avoir aussi des blocs-notes pour prendre des notes. C'est la chose que l'Église doit avoir, ceux-là qui ont la possibilité d'écrire. Et quand vous écrivez à la maison, méditez. Votre croissance sera exacte. Psaume chapitre 122. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie. Ça c'était David. Il avait soif. La soif de se présenter. Quand on vient lui dire, ne fils que David, roi David, le temps est déjà arrivé. Il était là en train de juger les gens qui l'entouraient. Mais dès qu'on vient l'annoncer, roi, le temps a sonné. Maintenant c'est le temps d'aller maintenant dans la maison du Seigneur. Écoutez, malgré les dossiers qu'il pouvait avoir pour trancher le problème du peuple, il suspendait, il dit que je suis dans la joie. Bien-aimés frères, tout ce que nous faisons sont moins importants par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. La parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Même le travail que vous faites, ce n'est pas au-dessus de la parole. Le travail ne peut pas dépasser la parole de Dieu. Même votre femme, c'est la parole de Dieu est plus que votre femme. Même votre mari, la parole de Dieu est plus précieuse que votre mari. Même des milliers de dollars, la parole de Dieu est plus que les dollars. Oh bien-aimés frères, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, et nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem, Jérusalem, tu es bâti. Jérusalem, tu
est bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Ici qui boit. Que Dieu soit loué. Oh bien-aimé frère, nous pouvons lire encore quelque part. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Vite, vite. Au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en eau, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Les ministères, Dieu les a donnés aux hommes. Les 5 ministères, Dieu ne les a pas donnés aux femmes. Si c'est la vérité, dites amen. J'ai laissé une brochure à la maison, au bureau. La frère Branham est en train de dire, un vrai croyant doit ponctuer amen à la parole. Nous avons écouté. Amen, c'est quoi? C'est qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ça le but des 5 ministères. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Nous reviendrons sur ça. À la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les groupes de prière n'ont pas de doctrine. Mais la véritable église a la doctrine des apôtres. Elle ne doit pas être emportée par tout le vent de doctrine, par leur ruse dans le moyen de séduction. Écoutez le verset 15-16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. L'église du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui est chef. Mais dans les églises des hommes, et sont fondateurs de ces églises, ils sont des chefs dans leurs églises. Mais ici, le chef, c'est la parole. Ici, c'est Jésus-Christ qui est le chef. Ce qu'il a dit, ce qu'il a décidé, c'est ça que nous exécutons. Ce n'est pas l'église d'un homme. Dites amen à cela. Oui, bien aimé frère, le Seigneur a déjà décidé dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de nouvelles décisions. Écoutez maintenant, nous recommençons au verset 15. Mais que
professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui. Alléluia, c'est de Christ. Et grâce à tous les liens, et grâce à tous les liens, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, et formant un solide assemblage. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Avez-vous compris? Retournons maintenant dans Psaume chapitre 122, verset 2. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Les vrais enfants de Dieu sont comme les dents de crocodile. Les dents de crocodile sont liées, seraient les unes des autres. Ces dents ne laissent pas d'espace pour que l'air passe. Ça ne laisse pas l'air passer. Ne laissons pas l'air passer au milieu. Ne laissez pas le rapportage passer. Liés ensemble. Est-ce que ça peut se faire comme ça? C'est possible. C'est possible. Le Seigneur est capable de le faire. Ces parties sont liées ensemble. Tous les membres sont liés les uns contre les autres. Les uns liés aux autres. Ça ne laisse pas de l'espace. C'est l'unité, c'est la communion des frères. C'est là que montent les tribus de tout, les tribus du Seigneur. Frère, tu dois avoir la Bible. C'est là que montent les tribus. Les tribus du Seigneur, selon la loi d'Israël, pour louer le nom du Seigneur. C'est là, car là sont les trônes pour la justice. Les trônes de la maison de David. Alléluia. Oh bien-aimé frère, nous pouvons lire encore quelque chose. Toujours dans Psaume. Psaume chapitre, je pense, 27. Psaume chapitre 27. Lisons encore une chose. Verset 4. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment.
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur. Pour contempler la magnificence du Seigneur. Et pour admirer son temple. À cause de cela, verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Que Dieu soit loué. David dit que j'ai soif. La soif quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Ésaïe chapitre 21. Verset 14 nous lisons. Ésaïe 21 verset 14. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. L'eau on donne à celui qui a soif. Celui qui n'a pas soif n'a pas besoin de boire. Que Dieu soit loué. Regardez quand quelqu'un vient chez vous. S'il est soifé, dès qu'il entre, dès que vous sortez avec un verre d'eau, vous verrez qu'il va l'embrasser. Alléluia. Celui qui a soif, c'est celui à qui on donne de l'eau. Les habitants du pays de Tama portent du pain aux fugitifs. Amen. Amen. Oh bien de mes frères, lisons Proverbes chapitre 25. Proverbes chapitre 25. Verset 21. Nous lisons. Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui de l'eau à boire. Ton ennemi, il a fallu que nous puissions avoir de l'eau. Il vient avec la haine. Toi, tu lui apportes la parole. Bien aimé frère, la parole, non, 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 non. Là où il y a la haine, la parole étouffe la haine. Oh bien aimé frère, nous devons respecter ces principes. Même Paul s'est référé à cela dans Romains chapitre 12. C'est à cette écriture qu'il s'était référé. Oh Ésaïe chapitre 48 pour terminer. Ésaïe 48 au verset 21. Verset 20. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Afin qu'il y ait une voix d'allégresse. Annoncez-les et publiez-les. Faites-les savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, le Seigneur a racheté ses serviteurs, son serviteur Jacob. Écoutez, et ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher.
Quand les autres meurent de faim, le Seigneur a pourvu pour les enfants de Dieu. Le Seigneur avait annoncé qu'il y aura la sécheresse, qu'il y aura la famine. Alléluia. Il y aura la soif. Mais pour son peuple qu'il a racheté, il fera jaillir de l'eau. Les gens de la régie des eaux disent, ils ont écrit partout, il y a la régie des eaux. L'eau donne la vie. L'eau c'est la vie. Croyez-vous que c'est la vérité? Oh, prenons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 10. Oh, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi tu es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec des samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, alléluia, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Demandez à boire au Seigneur. Ceux qui ont soif, ce sont ceux-là qui doivent demander de l'eau au Seigneur. Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau c'est la vie. Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour briser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui nous en a, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau de la régie des eaux, l'eau de forage, quand vous les prenez, même l'eau, je ne sais pas, canadienne consort, permettez, la soif du monde restera toujours. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme, quand elle a entendu ça, je la prends une seule fois, c'est fini. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Ça doit être le désir de chacun de nous. Tu ne peux pas toi-même te sanctifier. Tu ne peux pas toi-même te délivrer. Tu es lié par l'esclavage. Hein? Il y a un esprit d'esclavage qui vous lie. Le mensonge, la vie mondaine. De toi-même, ça ne peut pas aller. Parle comme la femme samaritaine. Seigneur, chaque fois je viens toujours puiser cette eau, mais j'ai toujours des femmes, des hommes que j'héberge à la maison. Mais comme tu m'as parlé, donne-moi cette eau que je ne vienne pas encore. Si je la prends, je ne reviendrai jamais à cette mauvaise vie. La parole enlève la soif. Enlève la soif.
La soif de rapportage. La soif de calomnie. La soif de médisance. La soif d'insoumission. La soif de manque d'amour envers sa femme. La parole de Dieu. En elle, il y a la puissance qui transforme. Ce que les hommes de ce monde ne peuvent jamais faire, mais la parole a le pouvoir de le faire. Nous pouvons demander au gouvernement qu'on amène tous les koulouna, qu'ils disent non, allez tout simplement amener-les ici. Et les voleurs. Bien aimés frères, je vous dis, Dieu est plus que capable. Ce que le gouvernement ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Et quand Dieu enlève le désir là, la soif de koulouna, de meurtriers, de vols, Dieu, il le fait une fois pour toutes. Et l'homme change de milieu. Et le milieu change. Que Dieu soit loué. Oui, bien aimé frère. Écoutez, bien aimé frère. Je lis maintenant. C'est Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Je m'arrête par là. Il y a une hypothèse qui dit que cette femme se marie. C'est Marie. Lisons un verset, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Dans toutes les églises, même les théologiens et beaucoup de lecteurs de la Bible, ils disent que cette femme, c'est Marie. Et le fils, l'enfant qu'il a mis au monde, qu'elle a enfanté, ils disent que c'est Jésus. Quand vous lisez la Bible, c'est comme ça que l'intellect directement saisit le verset biblique. Il ne s'agit pas de Marie. Et l'enfant qui doit naître, il ne s'agit pas de Jésus. Suivez très bien. Quand Jean était dans l'île de Patmos, ce n'était pas pour écrire les choses qui s'étaient déjà déroulées. Mais le Seigneur lui montrait les choses à venir. Marie et Jésus étaient déjà dans le derrière. Mais le Seigneur lui montrait les choses qui viendront dans le futur. Si vous avez compris, dites Amen.
Je lis Apocalypse chapitre 22. Verset 6. Lisons un peu rapidement. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. J'aimerais ce que vous puissiez appuyer avec un amen. La Bible, c'est le livre de la vérité. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui s'étaient déjà déroulées, les choses qui doivent arriver bientôt. J'aimerais entendre vos amens. J'ai écrivé les choses qui devraient venir. Apocalypse chapitre 1. Verset 9. Jusqu'au verset 11 nous lisons. Et moi Jean votre frère. Moi Jean votre frère. Moi Jean votre frère. Celui qui se tient du haut de la chair, c'est votre frère. Frère de qui? Frère de ceux qui sont sauvés. Les sauvés, dites amen. Oui, bien-aimé frère. Oh, bien-aimé frère. Écoutez, moi, Jean, votre frère. Oh, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ est notre frère. Jésus-Christ, il est le premier-né. Nous sommes ses frères. Son père est notre père. Son Dieu est notre Dieu. Paul est notre frère. Pierre est notre frère. J'aimerais entendre des amens. Timothée est notre frère. Branham est notre frère. Branham n'est pas notre Dieu. Amen. Branham est notre frère. Franck est notre frère. Dites amen à cela. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je vais revenir sur ça. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Mais il a eu part à la tribulation. Mais il avait persévéré en Jésus-Christ. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas le samedi ou dimanche. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Laodicée, c'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Quand Jean écrivait là, ces âges n'étaient pas encore là. Il écrivait les choses à venir. D'où ceux-là qui disent que cette femme
C'est Marie. C'est qui? C'est Marie. Et l'enfant qui est né, c'est qui? C'est Jésus. Ça, c'est une fausseté. Cette femme dont on parle dans le premier chapitre 12, il s'agit de l'église du Nouveau Testament. Écoutez bien mes frères, revenons encore en arrière. Écoutez au verset 2, après chapitre 2. Verset 2. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Écoutez, dans le naturel, quand une femme est enceinte, c'est-à-dire elle a reçu la semence de son mari. Vous m'excuserez quand il faut comprendre les choses naturelles comme ça. C'est la vérité, n'est-ce pas? Les choses que nous écoutons ici, les dénominationnels ne peuvent jamais les recevoir. Amen. Ils vont dire, elle était enceinte. Elle était enceinte. Mais pour que la femme soit enceinte, il y a deux choses. Il y a une femme fidèle et une femme infidèle. Une femme légale et une femme prostituée. Toutes les deux reçoivent des semences. Êtes-vous là? Toutes les deux, elles sont enceintes. Et quand la femme est enceinte de la semence de son mari, ça on ne peut pas dire dans les églises dénominationnelles, les gens vont fermer les yeux. Mais nous disons comme ça pour que vous puissiez comprendre. Alors quand cette femme dont on parle, l'église du Nouveau Testament, elle a accepté, elle a reçu en elle la semence parole. La parole de Dieu est la semence de Dieu. J'aimerais lire Luc chapitre 8. Luc chapitre 8 verset 11. Voilà ce que signifie cette parabole. La semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Êtes-vous là? L'église ici avait reçu la semence parole et elle a engendré des enfants de Dieu. Elle a enfanté des enfants nés de Dieu. Nés de nouveau. En elle il y a la nature divine. Cette église-là, chacun de nous a reçu la semence. Chacun de nous doit être enceinte. Et recevoir la parole. Que Dieu dise vous bénisse. Dès que la semence entre, elle change le goût. Le goût change. Amen. Amen. Tout comme dans le naturel. Quand la femme est enceinte, vous sentez même les choses qu'elle aimait auparavant. Elle va avoir maintenant le dégoût de cela. Paul dit, les choses que j'ai regardées comme de l'intérêt là, je les ai regardées comme de l'amour. Je vais entendre des amis. La semence parole, elle a la puissance de changer le goût. Même le désir de l'intérieur.
Il est capable de changer tout. Celui qui n'aimait pas va aimer. C'est la semence qui fait cela. Bien aimé frère. Et dès que vous avez ça, vous serez haï. Vous serez haï. Jean dit, j'étais dans l'île de Patmos. J'avais peur aux tribulations. Chaque croyant doit passer par les épreuves. Les épreuves, c'est la nourriture des croyants. Les épreuves. Il avait peur aux souffrances. Permettez. Écoutez. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Il avait peur aux souffrances. 1 Pierre chapitre 4. Lisons. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Bois. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes outragés, si vous avez peur aux tribulations à cause de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou malfaiteur ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. C'est à cause du nom de Christ que Jean était dans l'île de Patmos. Mais si vous souffrez comme un malfaiteur, là ne vous glorifiez pas. Alléluia. J'aimerais entendre des amens. Non, ne vous glorifiez pas. Vous portez l'Égypte. L'Égypte qui vont jusqu'au pied. Jean n'était pas un malfaiteur. Quand il a été jeté dans l'île de Patmos, il n'était pas jeté là-bas comme un brigand, un adultère, un meurtrier, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. S'il y a un homme qui avait souffert, c'était Jean. L'histoire de l'église dit, on l'avait considéré comme un sorcier. On a pris un fût d'huile. C'est l'histoire de l'église qui dit ça. On a chauffé. On a chauffé. On a pris Jean, on a mis là-bas. On les faisait pourquoi? Puisque Jean tenait à la parole. On faisait cela puisqu'il tenait à la parole. Alors on le met dans le fût.
Par après, on vient ouvrir le fil. Jean sort sans que son corps soit brûlé. Ce Dieu-là ne change pas. Oui. Ce Dieu-là ne change pas. On prend Daniel. On le jette dans la fournaise ardente. Qu'on avait brûlé 6 et 7 jours. On le jette là-bas. C'était Shadrach, Meshach, Abednego. On le jette là-bas. Bien-aimés frères, ce Dieu ne change pas. Même les caleçons, même leurs habits, on avait enlevé tous les habits, même les caleçons, même l'odeur du fumet du feu n'était pas sur leur corps. Dieu est plus que capable. Avec les vrais croyants, tant que Dieu a fait quelque chose à faire avec vous, même si on vous donne des breuvages mortels, cela ne vous fera pas du mal. Ça c'est la Bible, disons Amen. C'est la vérité. Dieu là ne change pas. Si le Seigneur a fait avec vous, pourquoi Dieu l'a fait avec Jean? Puisque si Jean mourait dans le fil d'huile, aujourd'hui on ne devrait pas avoir le livre d'Apocalypse. C'est-à-dire, Dieu aurait échoué. Mais Dieu ne peut jamais échouer. C'est la vérité. Oh bien-aimé, si le Seigneur vous voit demain, vous voit que vous allez partir dans l'enlèvement sans passer par la mort. Même si un serpent va vous mordre, vous n'allez pas mourir. Il me entendre des amis. Même la baleinière, elle va faire naufrage. Tout le monde mourra, mais toi tu resteras toujours en vie. Permettez, chaque jour ici, le Seigneur fait des choses avec nous. Il fait de grandes choses. Si le Seigneur vous ouvrait les yeux, pour voir combien de fois on vous a empoisonné, hein? Il va vous montrer que c'est voilà tel jour. Vous allez des maladies qui pouvaient même vous emporter. Qui pouvaient vous emporter à la mort. Le Seigneur les avait chassés. C'est la vérité. Souffrez comme un enfant de Dieu. Lisons encore une chose. Lisons dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Un peu rapidement. Matthieu 5. Verset 10. Heureux ceux qui vous persécutent. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. À cause de votre habillement. Des jeunes sœurs, des mamans qui portent des jupes jusqu'au niveau du pied. Ça couvre même les mollets. Quand vous passez, ils disent
elles sont démodées. Vous n'êtes pas démodés. Vous donnez la valeur à la parole. Amen. Amen. Oh, n'imitez pas le monde. Même quand vous allez coudre les camisoles. les chats. Est-ce que vous êtes là-bas? Nous disons quoi? Que vous ne pouvez pas coudre de telle sorte que vous voyez, il y a d'autres coutures là. C'est tout ça dehors. Je me demande, mais comment est-ce que ça descend? Comment est-ce que les démons font? Les démons veulent tout simplement mettre la femme, déshabiller la femme. Êtes-vous là? Comment vous allez? Diable, veillez sur ça. Veillez. Une sœur qui vient avec une jupe ou une robe qui laisse voir les mollets. Une sœur qui a le Saint-Esprit, dès qu'on lui montre, elle les regrette. Et donc encore dire que, oh, honorable diable, je ne porterai plus encore ça ici. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ah, si il vous donne des pagnes, même si c'est chiqueté, achetez même les zoulougages, achetez même des pagnes, achetez même une pièce ou deux pièces, coupez des pagnes comme ça, mettez là-bas. Ici c'est l'ordre qui règne. Amen. Amen. Oui, bien aimé frère. Ici c'est l'ordre qui règne. Pas une sœur avec des mini-jupes. Même ceux-là qui se mettent du haut de la chair, ceux-là qui chantent, qui sont dans la chorale, portez-vous comme des saints. Regardez à Krefeld et à Zurich. Des sœurs, maman là. Et les autres, quand ils voient que c'est court, elles portaient des chaussettes pour couvrir le corps. Puisque le corps de la femme est séduisant. Amen. Amen. Ne souffrez pas comme un malfaiteur. Mais si vous portez des jupes qui arrivent jusque là-bas. Voilà, regardez de la façon dont il est en train de marcher. Sa jupe d'or. Pour cela, toi il faut te cacher. Sur cette heure, tu es persécuté. Mais l'un des jours, il y aura une réjouissance totale. Que Dieu vous bénisse. La femme qui a reçu la semence, cette église qui a reçu la parole de Dieu, elle est enceinte de la parole de Dieu. Cette église a un comportement différent des autres. Elle est sur la terre, mais elle est commandée à partir du ciel. Elle est enveloppée du soleil. Dans quelques minutes, on arrête. Oui. Nous respectons. Enveloppé du soleil. Lisons dans la Bible. Qu'est-ce que le soleil? Malachie 4, verset 2. Malachie chapitre 8, verset 8. Malachie 4, verset 2. Malachie chapitre 2, verset 1. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette église, les rayons de ce soleil,
Le rayon de la lumière de la parole. C'est ça entoure cette église-là. Que Dieu soit loué. La vie de Jésus-Christ doit être dans cette église. Et la lune sur ses pieds. La lune, c'est le type, ça signifie les paroles annoncées par le prophète de l'Ancien Testament. Bien-aimés frères, si vous êtes prédicateur, si vous voulez prêcher, vous voulez enseigner, commencez avec l'Ancien Testament. Tout c'est dans l'Ancien Testament. Le fondement c'est l'Ancien Testament. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Cette femme avait encore. Regardez. Quand quelqu'un se promène pendant la nuit, quand vous venez de loin, vous pouvez commencer à... Hein? Peut-être vous dites que c'est Crispin ou c'est la lune est là. De loin là vous commencez peut-être à hésiter. Ah, c'est Crispin. Ah, ce n'est pas Crispin. Mais il marche comme Crispin. Mais pendant la journée, quand le soleil vient, vous n'allez pas hésiter. Vous allez parler avec précision. Êtes-vous là? Êtes-vous là? La lune émet la lumière du soleil. Écoutez, tout ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, cela a eu son accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et elle avait encore une couronne de 12 étoiles. 12 étoiles. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres qui t'amène. Nous sommes ramenés à l'enseignement des 12 apôtres avant que Christ revienne, qui est retenu au ciel. Premièrement, la doctrine des 12 apôtres devrait retourner encore dans l'église. C'est la première chose. Amen. Le mariage et divorce devraient être prêchés comme les apôtres avaient prêché. La divinité de Jésus-Christ devrait être prêchée comme les apôtres avaient prêché. Que Dieu du ciel vous bénisse. Écoutez, même le repas du Seigneur, tous les points doctrinaux. Ici, Branham n'a pas apporté une nouvelle doctrine. Branham n'est pas le fondateur de cette église. La doctrine des apôtres, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Les apôtres avaient déjà prescrit la doctrine. Personne n'a droit d'ajouter à la doctrine. Ajouter ce que les apôtres avaient déjà écrit. Que Dieu du ciel vous bénisse. Cette femme, c'est l'église du Nouveau Testament. Oh bien-aimé frère, suivez bien. Et la Bible dit, nous pouvons lire, lisons dans Daniel, pour terminer, lisons dans Daniel, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Verset 22. Il m'instruisit
et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Est-ce que vous êtes là-bas à l'église? Il m'a instruit. Il a commencé à causer avec moi. Et il me dit, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Le Seigneur, dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, nous pouvons lire au verset 45. Verset 43. Il a pris et il a mangé devant eux. Puis il leur dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est ce qu'il fait. C'est notre prière. Avec le livre d'Apocalypse, que le Seigneur puisse ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Vous aussi, vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Et la parole prophétique est annoncée au bien-aimé. C'est au bien-aimé que Dieu ouvre l'intelligence. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 2. Pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Un peu rapidement. Et moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles, le voisin avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connu. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu avait préparées pour ce qu'il est. Alléluia. Oh, nous
Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Croyez-vous que c'est la vérité? Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Employez un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, l'animal, ne reçoit pas les choses spirituelles de Dieu. Car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ces choses sont révélées pour le bien-aimé. Est-ce que vous êtes les bien-aimés du Seigneur? Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé frère. Le livre d'Apocalypse. Les choses que Dieu avait cachées aux sages, Dieu nous les a révélées. Nous devons remercier le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de 2 semences. Dans Lévitique chapitre 22, 19, verset 19, là-bas Dieu avait interdit, c'était la loi, que les sacrificateurs ne pouvaient pas porter un habit fabriqué avec 2 tissus différents. Et dans la loi des semailles, la Bible, le Seigneur avait interdit et qu'on ne peut pas s'aimer 2 espèces de semences différentes dans un même champ. Lévitique 19, verset 19. L'église, ce n'est pas un endroit où des semences différentes peuvent être semées. C'est uniquement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu engendrera des fils et des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que, mon frère, tu peux entonner les cantiques Yesu loi, alléluia. Yesu loi, Jésus revient. Jésus revient. Yesu loi, alléluia. Jésus revient. Ujichi jimba chamuka jimusela iswa. Ujichi jimba chamuka jimusela wa yeswa. Dedikala ni tupu dari sakani jabo. Wadamoa, wawa yepa zuwe.